Shalom à tous, et bien voilà, nous sommes rendus à la Haftara Kitissa. Kitissa qui est tiré du premier livre des rois au chapitre 18, versets 1 à 39. Avant toute chose, nous allons remettre ces quelques instants entre les mains du Seigneur pour que son esprit puisse nous guider à travers cette petite étude que j'aimerais vous partager. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je remets entre tes mains ces quelques pensées, ces quelques études. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien comprendre sans ton esprit. Et c'est pour ça que je te demande sincèrement de venir à mon aide. De venir à mon aide aussi pour les décisions que je dois prendre, que je suis censé prendre, pour ne pas que je puisse tergiverser, pour ne pas que je puisse clocheter d'un pied à l'autre. Que mon oui soit oui, que mon non soit non, pour accomplir ta volonté, Seigneur, dans ton plan divin. Ce plan divin dans lequel j'ai certainement une place. Seigneur, fais en sorte que ce travail puisse faire connaître ton saint nom à travers le monde entier. Par Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, dans notre Haftara, d'abord dans notre paracha, Kitissa, Moshe affronte les conséquences de l'adoration du veau d'or. Et l'Haftara, elle, issue de la paracha, fait le récit de la célèbre confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Mais l'accusation d'Élie est davantage portée contre le peuple juif pour son indécision. Cette indécision qui le conduit généralement à pécher et qui qui ouvre la porte de l'idolâtrie. Et Élie va les mettre au défi à travers une question. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? C'est ainsi que le grand prophète Élie s'exprime devant Éphraïm, Israël du Nord. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Nous allons faire un peu d'histoire pour essayer de remettre tout dans le contexte et de comprendre à dire ceci. Et comme c'est un prophète, ses paroles sont prophétiques et ses paroles nous parlent encore aujourd'hui. Jusqu'à quand nous, disciples de Yeshua, allons-nous encore hésiter entre deux choses, entre le monde et le sacré, entre le monde et le royaume de Dieu? On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous le dit lui-même, que votre oui, que votre non soit non. Et pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. Alors, nous sommes au temps du roi Asaph, Raph, et de la reine Isabelle. À la différence de nombreux rois d'Israël et de Juda, la vie de Raph est très développée dans la Bible. Plus de 6 chapitres du premier livre des rois. C'est sans doute à cause des démêlés qu'il a eu avec Élie. Le Tanakh le présente comme un roi impie. Et selon l'usage de l'époque, son alliance avec la Phénicie lui fait épouser Jézabel, une princesse phénicienne qui va amener à honorer son dieu Baal à tout le peuple, auquel Achav, par amour éperdu pour elle, va élever un temple. Cette alliance et le culte qui en résulte l'oppose au prophète qu'il persécutera. Isabelle est décrite comme la tueuse de prophètes.
Le Tanakh relate, entre autres, le sacrifice du mont Carmel, où Élie va affronter et massacrer 450 prophètes de Baal. Ces prophètes de Baal étaient très proches de Jézabel. Et ça va la mettre hors d'elle à un point qu'elle va vouloir la peau d'Élie. Alors, jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Et il va dire une deuxième parole très célèbre et très profonde en 1 Roi 18 au verset 21. Si l'Éternel est Dieu, ben allez avec lui. Si c'est Baal, eh bien allez avec lui. Mais n'allez pas à l'Éternel avec des principes de Baal. Si on connaît tous cet épisode fameux où l'on voit Élie affronter les 450 prophètes de Baal, les défier de faire tomber le feu sur l'autel. Souvenez-vous de cet épisode, c'est très connu. Et lui-même, poussant l'épreuve jusqu'à arroser 3 fois le sacrifice, il va attirer le feu du ciel qui va consumer tout l'Holocauste. Il faudra ensuite égorger les faux prophètes. Ça. Et Élie est le prophète qui fait tomber le feu du ciel et attire le jugement de Dieu. On sait que les Juifs attendent Élie. Et lorsque Yeshua se présentera, et lorsque Yeshua reviendra, eh bien, les Écritures nous disent qu'avant que ne vienne le jour de l'Éternel, Dieu nous enverra Élie le prophète. Malachie, chapitre 4, verset 5. Je crois que, je me demande si dans cette exclamation du prophète, il y a l'humour ou du cynisme. Je me pose la question. Il est évident que Élie est réellement en colère. On ne boite jamais des deux côtés. On boite toujours d'un côté. Regardez ce que le Seigneur nous dit en Matthieu au chapitre 5, verset 36. « Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, rappelons-nous une autre histoire, celle de Jacob, confrontant Dieu au gué de Yabok. Jacob lutte toute la nuit avec l'ange. L'ange avait frappé Jacob au côté pour se délivrer et il démit sa hanche lors de cette bagarre. En Genèse 32, au chapitre 32, verset 31, « Et le soleil se levait sur lui, comme il passait Péniel, il boitait de la hanche. » C'est la raison pour laquelle les Juifs ne mangent jamais de l'entrecôte ou passent le nerf sciatique d'ailleurs. C'est pour se rappeler cet épisode-là. Et Michée en chapitre 4, verset 6, « En ce jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai celles qui boitaient, Hatsala, c'est le terme en hébreu, Tsala, Hatsala, ça vient du verbe tsalar, qui veut dire boiter. Et je recueillerai celles qui étaient chassées et celles sur lesquelles j'avais fait venir du mal. Et je ferai de celles qui boitaient un reste, et de celles qui avaient été repoussées au loin, une nation forte. Et l'Éternel régnera sur eux en la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Dans nos versions, on parle des boiteux comme on parle des aveugles et des estropiés. Mais ça n'a bien sûr aucun rapport. Israël est bien sûr une boiteuse. Et il faut qu'elle devienne, je veux dire que Jacob est bien sûr le boiteux. Et il faut que
Pour marcher droit, Jacob doit devenir Israël. Jacob était rempli de peur vis-à-vis de son frère Ésav. Et ce combat, au passage de Yabok, entre parenthèses, Yabok, ça veut dire se dépouiller, honore le courage de Jacob, du peuple juif affrontant son Dieu et stigmatisant ses peurs. Or, c'est ça, boiter. C'est ça que reproche un peu Élie au peuple. C'est-à-dire, arrêtez d'avoir peur. L'Éternel est avec vous. Arrêtez de vous fier au monde. L'Éternel est avec vous. Et encore aujourd'hui, nous avons la même difficulté à nous fier entièrement à la parole de Dieu. Alors nous essayons par tous les moyens de nous rassurer, car ce dont l'homme a besoin avant toute chose, c'est d'une part de l'amour et d'autre part de la sécurité, c'est du confort. Et on veut bien sûr s'engager dans une vie de foi à condition de garder et l'amour et le confort. Or, si nous entamons une vie avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur va pourvoir à ce confort et à cet amour. Pas toujours comme nous l'espérons, c'est évident. Voyons un peu cette indécision qui est une sorte de péché qui va ouvrir des portes à l'idolâtrie. L'un des pièges les plus dangereux dans lequel peut se laisser prendre un talmidim, un disciple de Yeshua, est celui de l'indécision. Le Seigneur nous demande d'être des hommes et des femmes de conviction, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et de fuir l'indécision, la passivité. Je ne sais pas très bien, est-ce que je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? Mais tu dois le savoir, tu dois être certain. Et pour être certain, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? D'étudier les Écritures. Et de demander à la Roua Kodesh, à l'Esprit Saint, de nous guider. Sans cela, eh bien, évidemment que nous allons tergiverser. C'est parce que il aimait la parole de Dieu que David haïssait les hommes indécis, les hommes tièdes. La raison est simple, la décision démontre que nous n'aimons pas la parole de Dieu, ou du moins que nous ne l'aimons pas assez, ou nous ne l'aimons pas comme nous devrions l'aimer. Lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous grandissons constamment dans la foi. Et notre attitude, par l'indécision, n'a plus de place dans notre cœur. C'est comme si vous alliez voir votre fiancé avec le t-shirt de votre ex-ami. Est-ce que vous imaginez la tête de votre ex-ami lorsque vous vous présentez devant elle avec un t-shirt que votre ex vous a offert il y a quelques années? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas certain de vos sentiments pour votre fiancé. Ça veut dire que vous n'avez pas tourné la page. Ça veut dire que vous n'avez pas mis un terme au chapitre avec votre ex. Et ça veut dire que plus tard, ça va faire une pierre d'achoppement. Et c'est pareil avec la foi. Nous avons le droit de douter de nos convictions. Et c'est comme les enfants. Nous sommes toujours des enfants. Nous avons toujours du lait à la commissure des lèvres, mais il est temps de couper le cordon ombilical et de passer à autre chose. Il est temps de nous sevrer du lait maternel
pour manger du steak. Regardez en Apocalypse au chapitre 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Arrêtez de clocheter entre deux pensées, entre deux certitudes. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas ici de condamner les disciples de Yeshua, qui sont indécis, qui ne savent pas quel chemin prendre. Mais il s'agit de montrer que nous pouvons être définitivement délivrés de cette indécision, quelles que soient les raisons de cette indécision. Parce que notre force vient de nos faiblesses et notre force vient de l'Éternel. Confions-nous entièrement à lui et pas dans le monde, et pas dans des hommes, et pas dans des hommes politiques, et pas dans des hommes religieux, et pas, non, entièrement dans notre guide qui est la Torah, et qui nous conduit, et qui nous dit comment on doit faire. Certains disciples en Yeshua sont indécis par la simple raison qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ou parce qu'ils ne se soucient pas de la connaître. Leur état d'ignorance ne leur permet pas de développer une foi forte. Assak, sois fort, mon fils, car notre foi s'appuie toujours sur notre connaissance de la parole de Dieu. En Osée 4, verset 6, mon peuple se meurt faute de connaissance. L'indécision prend sa source profonde dans le doute et la crainte. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit? Mais allez-y et vous le verrez bien. Si ce n'est pas dirigé par l'Esprit, eh bien, votre entreprise sera vouée à l'échec, c'est certain. Mais si, ça ne veut pas dire par là que vous n'allez pas avoir de tribulation, que l'ennemi ne va pas mettre des bâtons dans les roues, mais ça veut dire que si c'est l'œuvre de Dieu, eh bien, vous continuerez. L'indécision prend sa source profonde dans le doute et la crainte. L'homme indécis hésite sur le choix à faire. Il manque de hardiesse et de conviction. Il est comme une girouette qui flotte à tout vent, ou comme le bouchon qui monte et descend au gré des vagues. Une nouvelle doctrine va être séduisante, et hop, il va l'embrasser. Je comprends très bien que la maturité ne vient pas en un jour et qu'il faut du temps pour évoluer dans la foi. C'est par étapes et progressivement que la Roi Kodesh nous enseigne et nous fait mûrir, c'est certain. Il existe des situations pour lesquelles nous ne disposons pas d'une claire révélation donnée par la parole de Dieu. Mais lorsque nous nous trouvons devant une déclaration ou une promesse de la parole de Dieu, et lorsque nous avons compris cette déclaration, cette promesse, nous n'avons qu'une seule chose à faire, nous conformer à la parole de Dieu et obéir de tout notre cœur. Dans ce cas, nous n'avons plus le droit de douter ni de craindre. Nos décisions doivent alors être parfaitement conformes à ce que nous révèle la parole de Dieu. Et il ne devrait pas y avoir de discussion. Sinon, nous tombons dans une sorte de rébellion ouverte contre Dieu. C'est exactement la même chose que pour le t-shirt. Alors, bien sûr, cette indécision, cette tergiversation va conduire à l'idolâtrie. Pourquoi? Et d'abord, qu'est-ce vraiment l'idolâtrie? Bien, la question n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
si elle consiste essentiellement à se prosterner devant des idoles de bois ou de métal, comme ça a été abondamment décrit dans la Bible, dans le Talmud, par les rabbins et par les prêcheurs de toutes sortes, eh bien, on est en droit de se demander ce qu'il y a de si blasphématoire pour que de telles pratiques furent considérées par l'ensemble des sources juives et chrétiennes comme la mère de toutes les perversités. Somme toute, le fait de rendre culte à un ou plusieurs objets supposés incarner tel ou tel Dieu peut paraître désuet ou aberrant, voire fétichiste ou superstitieux. Mais où est le crime? En quoi c'est une abjection? De quoi parlons-nous ici, au juste? Nul n'est à l'abri de l'idolâtrie, même les croyants en Yeshua, parce que ça fait partie intégrante de l'homme. Qu'est-ce qui fait naître l'idolâtrie? C'est son imagination. Or, l'Éternel se sert de l'imagination parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et quelle est la fonction principale d'Élohim? C'est la création, c'est créer. Or, notre imagination, on a besoin de notre imagination pour créer. C'est pour ça que je dis que nul n'est à l'abri de l'idolâtrie. La bonne conscience du disciple Yeshua est souvent un paravent derrière lequel se dissimule une idole. Cet attachement malsain qui nous éloigne de Dieu. Alors, comment la démasquer? Eh bien, notre foi en Yeshua, en Elohim, en Adonai, ne doit pas devenir un prétexte pour nous exonérer du devoir de vérifier si nous avons bien rompu spirituellement avec les idoles. Quand cesserez-vous? Quand hésiterez-vous à clocheter d'un pied ou d'un autre? Quand allez-vous cesser d'avoir les fesses entre deux chaises? Donc, le disciple fervent Yeshua est-il encore concerné par le premier commandement du décalogue? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne mettras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-il sorti définitivement de la zone d'influence du diable qui nous pousse à nous prosterner devant d'autres dieux que le véritable et unique Dieu un d'Israël? Répondre par l'affirmative serait présomptueux, serait prétentieux. Mais comment une piété persévérante peut-elle prêter le flanc aux assauts des idoles? À moins que celle-ci ne pénètre dans l'esprit du croyant à son insu. C'est ce que je crois. Certes, un croyant en Yeshua pratique assidûment, c'est certain. Il fait ses louanges, il prie, il va au culte, il confesse ses péchés régulièrement, il essaye de médire le moins possible de son prochain, se défie d'une adulation trop prononcée des stars. Il n'est plus fan de Johnny Hallyday ou d'une autre star. Hein. Je l'ai pris lui parce que c'est le premier qui m'est venu en tête. Hein. Il n'est plus fan non plus d'un leader politique ou d'un artiste ou d'un sportif. Après toutes ces précautions et ces efforts sur lui-même, comment pourrait-il devenir la proie d'une idole et être tenté de la substituer dans son esprit au Très-Haut? N'est-il pas immunisé immédiatement contre la tentation de servir des faux dieux? Eh bien, le danger, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette indécision. C'est le fait d'avoir un cœur partagé.
ce serait aller vite en besogne si ça signifiait que la mise en garde contre l'idolâtrie ne le concerne plus. Toutefois, le disciple en Yeshua partage la condition commune de l'humanité. Les faux dieux continuent de faire le siège de son intériorité. Et leur principale force dans cette bataille réside dans la baisse de la garde du disciple en Yeshua. Une fois vous baissez la garde, eh bien, c'est comme ouvrir une porte et l'ennemi s'engouffre. C'est certain. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, lorsque nous prions, de fermer la porte. C'est bien sûr fermer la porte de notre chambre, mais c'est fermer la porte pour nous protéger de l'ennemi qui est au dehors, qui est tapis au pied de la porte et qui demande une seule chose, c'est que nous ouvrons. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Entrebâiller la porte et voilà, il s'engouffre. Donc, le disciple en Yeshua, conscient d'obéir au commandement de la Torah, peut croire que la pratique suffit à en faire un adorateur du seul Dieu un d'Israël. Mais la bonne conscience est souvent un paravent derrière lequel se dissimulent d'autres idoles, souvent à notre insu. Vous savez, les gens qui prient la Vierge Marie, ils sont de bonne foi. Ils ne se rendent pas compte que dans leur fort intérieur, la Vierge Marie, selon leur conception à eux, vole la place de l'Éternel qui est de nous sauver. Il n'y a que l'Éternel qui nous sauve. Il n'y a que Yeshua qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Personne d'autre. Donc, nous n'avons pas à combattre la chair, nous avons à combattre les idées, l'imagination. C'est ça, l'idolâtrie. Le contentement de soi en cette matière est bien pire que le consentement pur et simple à l'idolâtrie. La Brit Hadasha ne nous prévient pas pour rien contre le pharisianisme. Nous sommes tous des pharisiens. Nous aimons bien l'aspect extérieur, mais c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Le danger pour nous, c'est de devenir idolâtre sans s'en rendre compte. Discuter avec un chrétien catholique, et je vous assure qu'il n'a pas l'impression d'être un idolâtre. Quel intérêt, d'ailleurs, Satan aurait à nous proposer explicitement une divinité de rechange et de réveiller de la sorte notre conscience, sincèrement. La stratégie de l'ange du mensonge consiste plutôt à nous bercer d'illusions, à nous faire ressentir des choses qui nous privent de la lumière de Dieu. Le ressenti ment. À nous convaincre qu'il est un bon chrétien, un bon disciple de Yeshua, tout en nous travaillant en sourdine avec un faux Dieu, dont il persuadera qu'il fera autant notre bonheur que le Père Avinu, que notre Père dans les cieux. C'est ainsi que le chrétien ou que le croyant, je pense bien sûr à nos frères catholiques dans la foi, mais je pense aussi à d'autres courants religieux qui emploient exactement les mêmes idolâtries, non pas par des statues de pierre ou des statues ou des croix ou des figurines en plâtre, non, mais autrement. Donc,
le pratiquant de bonne foi peut devenir un homme au cœur partagé. Or, le premier commandement s'adresse autant à l'idolâtre assumé qu'à l'homme qui balance entre Yeshua et ses concurrents du néant. On peut, par exemple, s'adonner au yoga tout en étant disciple de Yeshua. Voilà un type, un exemple de tergiversation, d'hésitation qui nous empêche de progresser dans notre foi. Pourquoi? Eh bien parce que le yoga nous permet de contrôler par nous-mêmes le corps, alors que nous devons nous en remettre entièrement entre les mains de l'Éternel, corps, âme, esprit. 800 ans avant Yeshua, sur le mont Carmel, le prophète Élie, en lutte contre le prophète de Baal, 1 Romains 18, 21, c'est notre paracha, c'est notre haftara, pardon, n'avait pas apostrophé son peuple en le traitant d'idolâtre, mais en l'accusant de boiter de deux côtés, c'est-à-dire en lui reprochant sa claudication spirituelle, si je peux dire, qui le portait tantôt du côté de Dieu et tantôt du côté de Baal. Et encore aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous aussi, conscients de la toute-puissance de Dieu et en la confessant à l'assemblée, lors du culte, nous pensons de la sorte être immunisés contre l'idolâtrie. Mais est-ce toujours le cas? N'existe-t-il pas des biens qui prennent parfois la place de Dieu dans notre esprit? Et à quel signe reconnaissons-nous cette usurpation? Eh bien, quand c'est bien, quand je parle de bien, je parle de richesse, de plaisir, de confort, de promotion sociale, de promotion au sein d'une assemblée, nous obsède à tel point que nous sommes prêts à tout leur sacrifier et à les faire passer avant tout le reste. Voilà mes quelques réflexions que j'avais envie de vous partager avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Continuez, s'il vous plaît, à étudier la parole de Dieu et demandez à l'Esprit qui vous ouvre le cœur, qui vous ouvre les yeux, que l'Esprit vous fasse retirer les écailles que vous avez devant les yeux pour avoir du discernement, surtout dans ce domaine de l'idolâtrie et de l'indécision. Merci de votre écoute.